Dans le 17e arrondissement de Paris, l'école 42 est en train de faire les dernières sélections de sa toute première promo. Né sous l'impulsion de Xavier Niel, cet établissement se veut être différent des autres écoles d'informatique qui existent déjà. Et cette différence commence dès le nom de l'école. Les références au guide du routard galactique et à la culture geek en général foisonnent dans les 3 étages du bâtiment. L'idée, c'est de réussir à trouver à peu près n'importe où en France, voire on a également quelques étrangers qui viennent, les talents, donc toute personne qui a suffisamment de talent pour devenir informaticien de très haut niveau. L'école est complètement gratuite pour les étudiants. Xavier Niel s'est engagé à financer tous les frais pour au moins les 10 prochaines années, ce qui lui coûtera quand même la somme de 70 millions d'euros. Résultat, il n'y a pas de barrière financière qui pourrait empêcher un étudiant d'intégrer l'école. Et au-delà de la barrière financière, le fait que ce soit gratuit, c'est aussi, ça va nous permettre de pouvoir mieux travailler sur la sélection de nos étudiants et les objectifs qu'on veut obtenir. Sur des écoles payantes, on peut avoir comme objectif plus de réussir à emmener le meilleur de l'étudiant, c'est ce qu'on faisait plutôt avant. Et puis là, c'est pas ce qu'on va essayer de faire. Ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de détecter les gens qui sont le plus talentueux et de réussir à les emmener le plus loin possible. Maintenant, la pédagogie n'est pas la même. On va beaucoup plus loin dans ce système peer-to-peer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir des premiers jours de piscine, les étudiants peuvent se corriger entre eux. Donc on leur apprend déjà dès les premiers jours à pouvoir aussi juger un travail, sa qualité. Et ça, c'est une notion qui est vraiment importante ici et qu'on leur apprend dès leurs premiers pas dans l'école. Pour que les élèves soient justes et honnêtes entre eux et qu'ils ne favorisent pas leurs amis, l'école a mis en place un système de correction automatique qui sera comparé avec la note donnée par l'étudiant. Autre chose, à l'école 42, il n'y a pas de cours, donc pas de profs, mais des encadrants qu'on appelle les responsables techniques et pédagogiques. Le comparer, le plus simple à comprendre, c'est comme la même manière que vous avez d'apprendre à faire du vélo. Et la première fois que vous pédalez, ce qui se passe, c'est que vous tombez. Vous montez sur un vélo, vous tombez. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'en général, vous avez un encadrant qui est en général vos parents, qui vont s'organiser pour que vous puissiez apprendre à faire du vélo seul. Mais le but n'est pas de lui donner la réponse. On cherche vraiment avec cette école à ce que ça soit lui-même qui arrive à ses résultats. Donc nous, on va, s'il est un peu trop paumé et qu'il a besoin d'une aide, on va essayer de le faire chercher ailleurs, lui poser des questions qui vont lui permettre à lui-même de se remettre en question et de réfléchir à un autre moyen d'arriver à la solution. Mais en aucun cas, on lui donnera directement la réponse. Donc moi, c'est Jérémy, j'ai 23 ans, je suis de Bordeaux. Je m'appelle Miguel Paredes-Julien, j'ai 27 ans et je viens de Marseille. Donc je suis salarié en même temps, donc j'ai posé 4 semaines de vacances pour venir faire cette piscine. Ce qu'on appelle les piscines ici, ce sont les sélections. C'est un terme qu'on retrouve aussi à l'Epitech et ce n'est pas un hasard puisque plusieurs personnes comme Kwam Yamgnan ont participé à la création de cette école informatique. Cette école, c'est la pédago, comment est-ce qu'on la monte, etc. C'est clair que c'est des choses qu'on travaille depuis 15 ans, 20 ans et qu'on a travaillé dans d'autres établissements. Ça c'est sûr et certain. Les étudiants lâchés dans la piscine travaillent énormément pour réussir les exercices qu'on leur soumet chaque jour sans boire la tasse. Quand tu sais coucher à 3h du mat après une bonne nuit de code ou de révision là actuellement, arriver le matin à se faire réveiller à 8h pour que les femmes de ménage puissent nettoyer tout ça, c'est très dur. Le niveau est très élevé, donc on galère tous les jours, mais on s'accroche. C'est à la fois enrichissant, quoi. C'est très prenant et moi en tout cas j'aime ça. Les langages de programmation évoluent, on n'utilise pas les mêmes choses tous les ans, ça change très régulièrement. Donc aujourd'hui on forme des gens qui vont pouvoir s'atteler à n'importe quelle problématique. Donc on s'aide les uns les autres et le staff est là pour nous mener la vie dure. 42, c'est quelque part l'aboutissement du maximum qu'on estime sur ce qu'on appelle nous une école, voilà. Donc c'est-à-dire quelque chose de communautaire. Pourquoi est-ce que vous avez des étudiants qui sont à l'entrée ? On les oblige pas. Nous, on propose aux étudiants de venir à l'entrée. Pourquoi ? Parce que on est dans un quartier, il y a une vie de quartier, on a eu des vols, etc. Et donc les étudiants, est-ce que vous voulez participer à la vie de l'établissement ? Est-ce que vous voulez participer à la vie de l'école ? Donc c'est pas une relation client-fournisseur, c'est une relation où on est en communauté tous ensemble et on fait ce qu'il faut pour que cette communauté vive. Voilà.